Frères et sœurs, 50 jours après la résurrection du Christ, l'Esprit Saint descend sur les apôtres et inscrit la loi de grâce sur leur intelligence et dans leur cœur, les institue témoins de l'Évangile. La séquence de la messe de ce jour, le Veni Sancte Spiritus, est une invocation à l'Esprit Saint, un chant de louange. Il est moins connu que le Veni Creator Spiritus, l'hymne des vêpres de Pentecôte, un chant de louange stimulant en temps d'épreuve. Blanche de la Force, la dernière des carmélites de Compiègne, le chante en montant à l'échafaud. Évoquer de nos jours le Saint-Esprit, alors que la Pentecôte n'est plus qu'un week-end prolongé, est incongru. Il n'est d'ailleurs pas l'objet d'une célébration particulière, sauf en cette fête et lors des confirmations. Même dans les textes du Concile Vatican II, observait le cardinal Congar, le Saint-Esprit n'est que parsemé ici et là, comme on fait avec le sucre sur les gâteaux, sans le faire entrer dans la pâte. L'action de l'Esprit Saint, un saupoudrage. En règle générale, ce qu'est le Saint-Esprit intéresse moins que ce qu'il fait et la façon dont il le fait. Il est symbolisé tantôt par une colombe, symbole elle-même du nouveau peuple de Dieu, tantôt par la tempête, symbole des forces déchaînées, tantôt par les langues de feu, symbole de l'enthousiasme des témoins. Des représentations qui font oublier que l'Esprit Saint est une personne, le défenseur que Jésus a promis d'envoyer. Il n'est pas seulement une force, un dynamisme, un souffle dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Un défenseur discret, a-t-on dit, peut-être, qu'il ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire, est une des raisons pour laquelle l'insolite, l'inattendu, l'inexplicable, l'absurde sont complaisamment versés à son compte. L'expression figurée et familière par l'opération du Saint-Esprit se dit de toute action mystérieusement efficace, à moins qu'elle ne traduise le scepticisme le plus grand. Frères et sœurs, ainsi dénaturé, l'Esprit Saint est relégué au rang des anticailles. Plus sage serait, comme fait Job au sortir de son fameux songe, de confesser à son propos « Le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas ». Ainsi reconnaîtrions-nous que le Saint-Esprit plane sur notre histoire aujourd'hui. Comme hier au commencement de la création, il planait au-dessus des eaux. Défenseur discret, il nous a été envoyé non pour se substituer à nous, mais pour nous encourager, nous fortifier, nous guider. Le psalmiste l'exprime excellemment, « Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide à un pays de plaine. » Car ce souffle bienfaisant est capable d'entrer dans les vies les plus claquemurées, de traverser les cloisons de l'indifférence, du dédain, de l'égoïsme qui rend toute écoute et tout partage impossible. Il dynamise ceux qui, comme Pierre sur le Tabor, préféreraient planter leur tente que redescendre dans la plaine. Le défenseur, le consolateur, donne l'élan pour mener à bien nos tâches quotidiennes, traverser le lac de Tibériade pour suppléer au découragement la confiance, à la peur, la honte d'avoir peur. Il réveille les enthousiasmes flétris, arrache à l'insouciance de qui ne se souvient plus de Dieu, interroge « Où est-il ton Dieu ?» Frères et sœurs, l'Esprit Saint accompagne nos efforts pour les vivifier, mettre un terme à nos velléités d'agir, les transmuer en ces commencements qui n'ont jamais de fin, dont parle saint Grégoire de Nice. Il nous accompagne pour remettre Dieu à la première place, pour nous laisser regarder par lui comme le bon larron qui a tourné son regard vers Jésus et à qui saint Augustin prête ces mots « Il m'a regardé et dans son regard j'ai tout compris
j'ai compris qu'il était l'amour. Car se laisser regarder par Dieu, c'est être lucide sur soi-même, prendre conscience de sa vulnérabilité, de sa fragilité. La pandémie nous l'a tragiquement rappelé. Frères et sœurs, toute vie est précaire, bute à un moment ou à un autre sur ses limites. Mais s'arrêter à notre petitesse, c'est risquer d'augmenter notre désespoir. Être rendu lucide par la lumière de l'esprit, c'est au contraire s'ouvrir à la consolation divine. Ce n'est point se blottir dans l'attente de lendemains meilleurs, mais repartir du bon pied. Se laisser regarder par Dieu, c'est aussi apprendre à porter sur les autres le regard que le Christ nous a appris à porter sur eux. C'est considérer comme scandaleuses les détresses dont nous prenons trop aisément notre parti. Qu'il y ait des pauvres, des captifs, des opprimés, nous finissons par l'accepter. Ce serait dans l'ordre des choses. Or, il est d'insupportables choses. Une remarque de Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, pendu par les nazis à l'âge de 39 ans, me revient en mémoire. Seul celui qui crie en faveur des Juifs peut se permettre de chanter des chants grégoriens. Un écho à ce que disait saint Jacques, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Frères et sœurs, la Pentecôte n'est pas démentie par les tragédies de l'histoire. Dans un monde oublieux du respect, du dialogue, du partage, dans un monde cruel, le défenseur, le consolateur, ravive en nous le message du ressuscité, le goût d'une humanité généreuse et réconciliée. Il maintient la flamme de l'espérance dans la succession endeuillée des jours et des nuits. Il nous fait attendre plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint infuser en nous enthousiasme, courage, espoir, audace. Laissons-le creuser en nous le désir d'aller sans cesse à la source, qu'il nous aide à renouveler la face de la terre. Amen. Prions le Seigneur.